quand je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Frère, sœur, laisse cette parole pénétrer ton âme aujourd'hui. Ce n'est pas un simple verset à lire rapidement avant de dormir. C'est une promesse vivante que Dieu te fait en ce moment même. Une promesse de paix, de protection et de repos véritable. Mais peut-être que ce soir encore, tu redoutes le moment d'aller te coucher. Peut-être que tes nuits sont remplies de cauchemars qui te réveillent en sursaut, le cœur battant. Peut-être que tu tournes dans ton lit pendant des heures, submergé par l'anxiété, les pensées qui tourbillonnent sans fin. Ou peut-être que tu te réveilles plus fatigué qu'en te couchant, comme si la nuit n'avait apporté aucun repos. Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul. Des milliers de chrétiens vivent cette réalité chaque nuit. Ils prient, ils lisent la Bible, ils aiment Dieu de tout leur cœur, mais la nuit reste un moment d'angoisse au lieu d'être un moment de paix. Aujourd'hui, je veux te dire que cela peut changer. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la peur nocturne. Il ne t'a pas sauvé pour que tes nuits soient des prisons. Non, bien-aimé. Dieu désire que tes nuits deviennent des lieux de rencontre avec lui, des moments où sa présence t'enveloppe et où son esprit te fortifie pendant que tu dors. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir ensemble cette prière du soir qui vont littéralement transformer tes nuits. Ces prières ne sont pas des formules magiques. Ce sont des clés bibliques, testées par des générations de croyants, qui ouvrent la porte à la paix de Dieu dans ton sommeil. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne Croissance en Jésus-Christ. Active la cloche des notifications, car chaque semaine nous publions des enseignements qui vont nourrir ta foi et fortifier ta marche avec le Seigneur. Like cette vidéo si tu crois que Dieu peut transformer tes nuits. Et surtout, écris en commentaire cette simple déclaration, « Je choisis la paix de Dieu pour mes nuits ». Ce geste simple est déjà un acte de foi qui active quelque chose dans le monde spirituel. Maintenant, laisse-moi te poser une question importante. Pourquoi la nuit est-elle si difficile pour tant de chrétiens? Pourquoi, alors que nous servons le Dieu Tout-Puissant, nos nuits sont-elles parfois remplies de troubles et d'agitation? La réponse se trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Paul nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois, la nuit n'est pas neutre spirituellement. Quand le soleil se couche et que l'obscurité enveloppe la terre, il y a une réalité spirituelle qui s'active. L'ennemi de nos âmes sait que la nuit est un moment de vulnérabilité. C'est le moment où ton corps se repose, où ta garde baisse, où ton esprit devient plus exposé aux attaques. Jésus lui-même nous a parlé de cette réalité dans la parabole du blé et de l'ivraie. Dans Matthieu chapitre 13, verset 25, il est écrit, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Comprends-tu ce que Jésus révèle ici? L'ennemi profite du sommeil pour semer. Il sème la peur, l'angoisse, les cauchemars, les pensées négatives. Il sème des graines de doute, de découragement et de confusion pendant que nous dormons sans protection spirituelle. Mais voici la bonne nouvelle, bien-aimé. Tu n'es pas obligé de laisser l'ennemi avoir accès à tes nuits. Tu as l'autorité en Christ pour fermer cette porte et ouvrir celle du ciel. Tu peux transformer tes nuits de champ de bataille en sanctuaire de paix. Regarde ce que dit le psaume 91, versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Dieu nous promet ici une protection totale, y compris contre les terreurs de la nuit. Mais cette protection n'est pas automatique. Elle s'active par notre foi, par notre prière et par notre décision de placer nos nuits sous l'autorité du Saint-Esprit. Pendant des années, j'ai rencontré des frères et des sœurs qui vivaient des situations terribles la nuit. Certains avaient des cauchemars récurrents où ils se voyaient poursuivis, attaqués ou paralysés. D'autres se réveillaient en pleine nuit avec une oppression sur la poitrine, incapables de bouger ou de crier. D'autres encore ne trouvaient tout simplement pas le sommeil, leurs pensées tournant en boucle jusqu'au petit matin. Et dans presque tous les cas,
la situation a changé radicalement quand ils ont commencé à appliquer ce que je vais te partager aujourd'hui. Des nuits de terreur sont devenues des nuits de paix. Des cauchemars ont été remplacés par des rêves porteurs de messages divins. Des insomnies ont laissé place à un sommeil profond et réparateur. Alors aujourd'hui, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tes nuits ne sont pas une fatalité. Elles ne sont pas déterminées par ton passé, par tes traumatismes ou même par les attaques de l'ennemi. Tes nuits peuvent être transformées par la puissance de la prière et par la présence du Saint-Esprit. Dans un instant, nous allons découvrir ensemble la première des 7 prières qui vont révolutionner ton sommeil. Mais avant cela, je veux que tu prennes une profonde inspiration. Ferme les yeux quelques secondes si tu le peux. Et dis simplement dans ton cœur, « Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que tu veux me donner aujourd'hui. » La première chose que nous devons comprendre, c'est que la transformation de nos nuits commence avant même que nous fermions les yeux. Elle commence par la manière dont nous préparons notre cœur au moment du coucher. Trop souvent, nous passons la journée dans le stress, la précipitation et les soucis. Puis arrive le soir, et nous nous écroulons dans notre lit, épuisés, sans prendre le temps de déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus. Nous emportons dans notre sommeil tout le poids de la journée. Mais regarde ce que dit la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ce verset n'est pas une simple suggestion. C'est un commandement d'amour. Dieu nous ordonne de lui remettre nos soucis, non pas parce qu'il veut nous contrôler, mais parce qu'il sait que nous ne sommes pas faits pour porter ses fardeaux. Alors voici la première clé pratique que je veux te donner. Avant de te coucher ce soir, prends 5 minutes, juste 5 minutes, pour déposer consciemment tes soucis devant Dieu. Tu peux même les écrire sur une feuille de papier si cela t'aide. Écris tout ce qui pèse sur ton cœur, les problèmes financiers, les tensions familiales, les défis professionnels, les inquiétudes pour tes enfants. Puis, plie cette feuille et dis à voix haute, « Seigneur, je te remets tout cela. Je refuse de porter ces fardeaux pendant mon sommeil. Je choisis de te faire confiance. » Ce geste simple, mais puissant, crée une séparation spirituelle entre ton jour et ta nuit. Tu dis à ton âme, « Maintenant, c'est le temps du repos. Les problèmes peuvent attendre demain. Cette nuit appartient à la paix de Dieu. » Maintenant, passons à la première des 7 prières qui vont transformer tes nuits. La première prière est la prière de consécration de ta nuit au Saint-Esprit. Écoute attentivement, car cette prière est le fondement de tout le reste. Chaque soir, avant de fermer les yeux, tu vas prendre quelques instants pour remettre explicitement ta nuit entre les mains du Saint-Esprit. Voici comment tu peux prier, non pas comme une formule à répéter mécaniquement, mais comme une conversation sincère avec Dieu. Saint-Esprit, je te consacre cette nuit. Je te remets mon sommeil, mes rêves, mes pensées. Je proclame que cette nuit t'appartient. Veille sur moi pendant que je dors. Garde mon esprit, mon âme et mon corps. Ferme toute porte à l'ennemi et ouvre les portes du ciel. Que ta présence remplisse ma chambre. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière peut sembler simple, mais elle est incroyablement puissante. Pourquoi? Parce qu'elle établit une autorité spirituelle sur ta nuit. Tu ne laisses pas ta nuit au hasard. Tu ne la laisses pas ouverte aux influences des ténèbres. Tu la places délibérément sous la protection et la direction du Saint-Esprit. Jésus nous a promis dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Le Saint-Esprit n'est pas seulement avec toi pendant tes moments de prière ou de louange. Il est avec toi en permanence, y compris pendant ton sommeil. Mais il attend ton invitation. Il attend que tu ouvres consciemment la porte de ta nuit pour qu'il puisse agir pleinement. La deuxième prière est la prière de purification du cœur. Cette prière est cruciale car l'apôtre Paul nous donne un avertissement très clair dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Tu vois, l'état de ton cœur au moment où tu te couches détermine la qualité spirituelle de ta nuit.
Si tu dors avec de la rancune, de l'amertume, de la colère non résolue, tu donnes légalement accès à l'ennemi pour troubler ton repos. Combien de chrétiens passent des nuits agitées simplement parce qu'ils refusent de pardonner? Combien se réveillent oppressés parce qu'ils se sont couchés avec de la haine dans le cœur? Alors voici comment prier la deuxième prière chaque soir. Seigneur Jésus, examine mon cœur en ce moment. Révèle-moi s'il y a en moi de l'amertume, de la rancune ou du ressentiment. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé aujourd'hui. Je libère mon pardon comme tu m'as pardonné. Je refuse de dormir avec un cœur encombré. Purifie-moi par ton sang. Lave mon cœur de toute impureté. Que je m'endorme dans la paix d'une conscience pure. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière peut parfois être difficile, surtout si tu as été profondément blessé dans la journée. Mais crois-moi, bien-aimé, le pardon est une clé de libération. Quand tu choisis de pardonner avant de dormir, tu enlèves à l'ennemi toute emprise légale sur ta nuit. La troisième prière est la prière de protection par le sang de Jésus. Dans l'Exode, nous voyons comment le sang de l'agneau sur les montants des portes a protégé les Israélites de l'ange de la mort. Ce sang était une barrière spirituelle que l'ennemi ne pouvait franchir. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de bien plus puissant, le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce sang a un pouvoir protecteur incroyable dans le monde spirituel. Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus est une arme spirituelle que nous devons apprendre à utiliser, pas comme une formule magique, mais comme une déclaration de foi en ce que Christ a accompli à la croix. Voici comment prier cette troisième prière. Père céleste, je proclame que je suis couvert par le sang de Jésus. Je place ma chambre, mon lit, mon sommeil sous la protection du sang de l'agneau. Je scelle toutes les portes et fenêtres spirituelles par ce sang précieux. Aucune flèche de l'ennemi ne peut me toucher. Aucun cauchemar ne peut m'atteindre. Aucune oppression ne peut entrer. Car le sang de Jésus crée une barrière que les ténèbres ne peuvent franchir. Je dors ce soir sous la couverture du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, Amen. Quand tu proclames cette prière avec foi, quelque chose de réel se passe dans le monde spirituel. Les anges de Dieu se positionnent autour de toi. Les démons doivent reculer. Une atmosphère de paix divine remplit ta chambre. La quatrième prière est la prière d'invitation des anges protecteurs. Beaucoup de chrétiens ignorent le rôle des anges dans leur vie quotidienne. Pourtant, la Bible est claire sur ce sujet. Le psaume 91, versets 11 et 12 déclare, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Hébreux chapitre 1, verset 14 dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Tu as des anges assignés à ta protection. Mais tu peux activement inviter leur présence et leur action par la prière. Voici la quatrième prière à faire chaque soir. Père éternel, j'invoque tes anges protecteurs ce soir. Envoie-les camper autour de ma maison, autour de mon lit. Qu'ils montent la garde pendant que je dors. Qu'ils repoussent toute attaque de l'ennemi. Qu'ils protègent mes rêves et gardent mon esprit. Que leur présence remplisse cet espace. Je te remercie pour ces messagers célestes que tu as assignés à ma protection. Au nom de Jésus, Amen. N'aie pas peur de prier ainsi. Tu n'adores pas les anges, tu reconnais simplement leur rôle dans le plan de Dieu pour ta protection. C'est Dieu qui les envoie, c'est lui que nous honorons, mais nous pouvons demander leur intervention comme la Bible nous y encourage. Avant de passer aux 3 dernières prières, je veux que tu partages cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de paix dans ses nuits. Envoie-la à un ami, à un membre de ta famille, à un frère ou une sœur en Christ qui lutte avec les cauchemars ou l'insomnie. Sois un canal de bénédiction aujourd'hui. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant à la chaîne Croissance en Jésus-Christ. Active la cloche pour ne manquer aucun de nos enseignements qui vont fortifier ta foi et transformer ta vie spirituelle. Maintenant, continuons avec la 5e prière. La 5e prière est la prière de déclaration de la parole de Dieu sur ta nuit.
Il y a une puissance extraordinaire dans la parole proclamée. Jésus nous dit dans Jean chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Quand tu proclames la parole de Dieu à voix haute avant de dormir, tu libères la vie et l'esprit dans ton atmosphère. Tu remplis ta chambre de vérité divine qui chasse les ténèbres et les mensonges de l'ennemi. Voici quelques versets puissants que tu peux déclarer chaque soir, lentement, avec foi, en laissant chaque mot pénétrer ton esprit. Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 121, versets 3 et 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Psaume 3, verset 6. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Proverbe chapitre 3, verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Prends le temps de déclarer ces versets à voix haute. Ne les lis pas simplement dans ta tête. Utilise ta bouche pour proclamer ces vérités. Car il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » La confession de ta bouche a un pouvoir spirituel. Quand tu proclames la parole, tu crées une atmosphère de foi qui active la présence de Dieu et repousse les forces des ténèbres. La 6e prière est la prière de gratitude et d'adoration. Trop souvent, nous arrivons devant Dieu avec nos listes de demandes, nos inquiétudes et nos problèmes. Mais nous oublions de prendre du temps pour simplement le remercier et l'adorer. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude a un effet transformateur sur notre âme. Quand tu choisis de remercier Dieu avant de dormir, même si ta journée a été difficile, tu changes ta perspective spirituelle. Tu passes du problème à la promesse, de la crainte à la confiance, de l'anxiété à la paix. Voici comment prier cette 6e prière. Père Céleste, je te remercie pour cette journée que tu m'as donnée. Merci pour la vie, pour la santé, pour ta protection sur moi et sur ma famille. Merci pour ton amour qui ne change jamais. Merci pour ta fidélité même quand je suis infidèle. Je t'adore pour qui tu es. Tu es mon berger, mon protecteur, mon refuge. Tu es ma paix, ma force, ma joie. Je m'endors ce soir en te bénissant et en te glorifiant. Au nom de Jésus, Amen. Quand tu termines ta journée dans la louange et la gratitude, tu crées un terreau spirituel où la paix de Dieu peut grandir. L'ennemi fuit devant l'adoration. Les démons ne peuvent supporter la louange. Mais la présence de Dieu vient habiter les louanges de son peuple. Regarde ce qui s'est passé avec Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Ils étaient en prison, battus, les pieds dans les ceps. Mais au lieu de se plaindre, ils ont choisi de prier et de chanter des cantiques à Dieu vers minuit. Et soudain, il y eut un grand tremblement de terre, les portes s'ouvrirent et leurs liens se détachèrent. La louange dans la nuit libère la puissance de Dieu. Si tu veux voir tes chaînes spirituelles tomber, commence à louer Dieu avant de dormir. Chante un cantique, même doucement. Murmure une adoration. Remercie-le pour ses bienfaits. Et tu verras ton atmosphère nocturne se transformer. La 7e et dernière prière est la prière de soumission et d'abandon total. Cette prière est peut-être la plus profonde, car elle touche à la question de la confiance absolue en Dieu. Jésus nous a donné l'exemple parfait de cette prière dans le jardin de Gethsémané. Matthieu chapitre 26, verset 39 nous dit, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà le cœur de l'abandon, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand tu peux dire cela sincèrement avant de dormir, tu entres dans un repos spirituel profond. Car tu cesses de vouloir tout contrôler, tu cesses de porter le poids du monde sur tes épaules,
et tu remets tout entre les mains de celui qui contrôle vraiment toutes choses. Voici la 7e prière que je t'encourage à faire chaque soir. Seigneur Jésus, je te remets ma vie entière ce soir. Je remets mes projets, mes rêves, mes désirs entre tes mains. Je remets mes proches, mes enfants, mon conjoint, mes parents à ta garde. Je remets mes finances, ma santé, mon avenir à ta volonté parfaite. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Je m'abandonne complètement à toi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je suis à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière d'abandon total est libératrice. Quand tu lâches prise ainsi, quand tu déposes vraiment tout aux pieds de Jésus, quelque chose se brise en toi. L'anxiété perd son emprise. La peur doit reculer. Et une paix surnaturelle, celle que Paul appelle la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, vient garder ton cœur et tes pensées. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Maintenant, récapitulons rapidement ces 7 prières pour que tu puisses les retenir facilement. Prière numéro 1, consécration de ta nuit au Saint-Esprit. Prière numéro 2, purification du cœur et pardon. Prière numéro 3, protection par le sang de Jésus. Prière numéro 4, invitation des anges protecteurs. Prière numéro 5, déclaration de la parole de Dieu. Prière numéro 6, gratitude et adoration. Prière numéro 7, soumission et abandon total à Dieu. Ces 7 prières ne doivent pas devenir un rituel vide ou une obligation religieuse. Ce sont des clés spirituelles que tu peux utiliser de manière vivante, en laissant le Saint-Esprit te guider dans la manière de prier chaque soir. Certains soirs, tu auras besoin d'insister plus sur la purification du cœur. D'autres soirs, tu sentiras l'appel à passer plus de temps dans l'adoration. L'important est d'être sensible à la voix du Saint-Esprit et de prier avec sincérité, pas juste pour cocher une case. Je veux maintenant te donner quelques conseils pratiques pour maximiser l'efficacité de ces prières. Premier conseil, crée une routine du soir. Ne te jette pas dans ton lit épuisé à minuit passé sans avoir pris un moment avec Dieu. Fixe-toi une heure raisonnable pour commencer à te préparer spirituellement au sommeil. Cela peut être 15 à 30 minutes avant de dormir. Deuxième conseil, élimine les distractions. Éteins la télévision, pose ton téléphone. Crée un environnement calme et propice à la prière. Tu peux mettre une musique d'adoration douce en fond si cela t'aide. Troisième conseil, tiens un journal spirituel de nuit. Garde un petit carnet près de ton lit. Avant de prier, écris brièvement ce pourquoi tu es reconnaissant aujourd'hui et ce que tu remets à Dieu. Après avoir prié, note si tu as ressenti quelque chose de particulier ou si le Saint-Esprit t'a parlé. Quatrième conseil, sois patient avec toi-même. Si tu as passé des années à dormir dans l'anxiété et les cauchemars, la transformation ne sera peut-être pas instantanée. Mais persévère. Chaque nuit que tu consacres à Dieu est une victoire spirituelle. Maintenant, je veux aborder quelque chose de très important, comprendre la différence entre les troubles du sommeil naturel et les attaques spirituelles. Car il est essentiel d'avoir un discernement équilibré. Tous les cauchemars ne sont pas des attaques démoniaques. Parfois, un cauchemar est simplement le reflet de ton stress, de ton anxiété ou même de ce que tu as mangé le soir. Il est important de ne pas spiritualiser à l'excès et de tomber dans une paranoïa spirituelle malsaine. D'un autre côté, il ne faut pas non plus tout minimiser et ignorer la réalité des attaques spirituelles nocturnes. La Bible est claire, nous avons un ennemi qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors comment discerner? Voici quelques indicateurs d'une attaque spirituelle plutôt qu'un simple trouble naturel. Si tes cauchemars sont récurrents, avec les mêmes thèmes ou les mêmes scénarios qui reviennent régulièrement, cela peut indiquer une dimension spirituelle. Si tu te réveilles avec une sensation d'oppression physique, comme un poids sur la poitrine, une difficulté à respirer ou une paralysie temporaire,
cela peut être une manifestation d'oppression spirituelle. Si tes rêves contiennent des éléments directement opposés à la parole de Dieu, comme des invitations au péché, des blasphèmes ou des images profondément troublantes, cela peut être une attaque ciblée. Si tu te réveilles systématiquement à des heures précises, comme 3 heures du matin, et que cela s'accompagne d'angoisses inexplicables, il peut y avoir une dimension spirituelle à explorer. Cependant, sois sage. Si tu souffres d'insomnie chronique ou d'apnée du sommeil, consulte également un médecin. Dieu utilise aussi la médecine pour nous aider. La foi et la sagesse pratique vont ensemble. Maintenant, je veux te parler d'une dimension souvent négligée, les rêves prophétiques et comment les reconnaître. La Bible nous montre clairement que Dieu parle par les songes. Dans Job chapitre 33, versets 14 à 16, il est écrit, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. » Dieu utilise encore aujourd'hui les rêves pour nous parler. Mais comment savoir si un rêve vient de Dieu, de ton âme ou de l'ennemi? Un rêve qui vient de Dieu apporte toujours la paix, même s'il contient un avertissement. Il est cohérent avec les Écritures. Il t'encourage, te fortifie ou te corrige dans l'amour. Il reste gravé dans ta mémoire de manière inhabituelle. Et il porte souvent un message clair, même s'il est symbolique. Un rêve qui vient de ton âme reflète généralement tes préoccupations quotidiennes, tes désirs ou tes peurs. Il n'a pas de poids spirituel particulier. Tu l'oublies rapidement. Un rêve qui vient de l'ennemi sème la confusion, la peur ou le découragement. Il contredit la parole de Dieu. Il te pousse vers le péché ou le désespoir. Il laisse une impression négative persistante. Si tu reçois un rêve que tu penses être de Dieu, écris-le immédiatement au réveil. Prie pour en avoir l'interprétation. Partage-le avec un leader spirituel mature qui peut t'aider à le discerner. Et surtout, teste-le toujours avec la parole de Dieu. Dieu ne se contredira jamais lui-même. Je veux aussi te parler du phénomène des réveils nocturnes. Beaucoup de chrétiens se réveillent régulièrement en pleine nuit, souvent à la même heure, et se demandent pourquoi. Parfois, c'est simplement physiologique. Ton corps a besoin d'aller aux toilettes où tu as soif. Mais d'autres fois, c'est le Saint-Esprit qui te réveille pour un temps d'intercession. Dans l'Ancien Testament, les Lévites avaient des veilles nocturnes. Ils se relayaient pour garder le temple et prier pendant la nuit. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et parfois il nous appelle à des veilles spirituelles. Si tu te réveilles en pleine nuit et que tu n'arrives pas à te rendormir immédiatement, ne lutte pas. Au lieu de te frustrer, demande à Dieu, « Seigneur, veux-tu me parler? Y a-t-il quelqu'un pour qui je dois prier ?» Souvent, tu sentiras une personne venir à l'esprit, ou une situation particulière. Prie pour cela pendant quelques minutes. Tu verras que souvent, après avoir obéi à cet appel à l'intercession, tu te rendors paisiblement. Il y a aussi une signification particulière à l'heure de 3 heures du matin dans certaines traditions spirituelles. C'est souvent considéré comme une heure d'intensité spirituelle, où les ténèbres tentent de contrefaire l'heure de la miséricorde divine, qui est 3 heures de l'après-midi, l'heure où Jésus est mort sur la croix. Si tu te réveilles souvent à 3 heures du matin, ne panique pas, utilise ce moment pour prier, pour déclarer la victoire de la croix, pour louer Dieu. Transforme ce réveil en moment de victoire plutôt qu'en moment de peur. Maintenant, je veux te donner un challenge pratique. Pendant les 7 prochaines nuits, je veux que tu appliques fidèlement ce que nous avons appris aujourd'hui. Fais les 7 prières chaque soir. Crée ta routine spirituelle du soir. Note tes observations dans un journal. Et voici ce que je crois qu'il va se passer. Après cette nuit, tu verras une différence notable dans la qualité de ton sommeil. Tu te sentiras plus reposé au réveil. Les cauchemars vont diminuer ou disparaître. Tu auras peut-être même des rêves porteurs de messages divins. Et surtout, tu développeras une intimité nouvelle avec le Saint-Esprit. Je veux aussi te donner une prière spéciale pour briser toute malédiction ou tout pacte inconscient lié à tes nuits. Parfois,
sans le savoir, nos familles ont été impliquées dans des pratiques occultes qui ont ouvert des portes spirituelles. Il est important de briser ces liens. Voici cette prière de libération que tu peux faire une fois, avec foi et autorité. Au nom de Jésus-Christ, je renonce et je brise tout pacte occulte, toute malédiction familiale, toute dédicace ancestrale qui aurait pu ouvrir une porte aux attaques nocturnes dans ma vie. Je déclare que je suis racheté par le sang de Jésus. Je proclame que mon passé n'a plus de pouvoir sur moi. Je ferme toute porte spirituelle illégale dans ma vie. Je coupe tout lien avec les esprits de la nuit, les esprits de cauchemar, les esprits d'insomnie. Vous n'avez plus aucun droit sur ma vie. Je suis enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Mes nuits appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu as prié cette prière avec foi, quelque chose de puissant vient de se passer dans le monde spirituel. Des chaînes ont été brisées. Des portes ont été fermées. Des droits légaux de l'ennemi ont été annulés. Avant de conclure, je veux te rappeler quelque chose de fondamental. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu vives dans la peur. Il ne veut pas que tes nuits soient des moments de torture. Il désire pour toi une vie abondante, y compris un sommeil paisible et réparateur. Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La clé de la paix nocturne, c'est la confiance en Dieu. Plus tu apprendras à lui faire confiance, plus tu dormiras paisiblement. Car tu sauras que même si tu dors, lui veille. Même si tu fermes les yeux, lui ne sommeille ni ne dort. Je veux terminer par une prière de bénédiction sur ta vie et sur tes nuits. Où que tu sois en ce moment, ferme les yeux et reçois cette prière. Père éternel, au nom de Jésus, je bénis mon frère, ma sœur qui écoute ce message. Je proclame sur sa vie la paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que ses nuits sont transformées dès ce soir. Que le Saint-Esprit habite son sommeil. Que les anges montent la garde autour de son lit. Que le sang de Jésus scelle sa chambre. Que la parole de Dieu remplisse son esprit. Qu'il ou elle se couche en paix et se réveille dans la joie. Que les cauchemars cessent et que les rêves prophétiques commencent. Que l'insomnie disparaisse et qu'un sommeil réparateur vienne. Je proclame sur cette vie la promesse du psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Que cette promesse devienne une réalité vivante dès cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen. Si tu as été béni par ce message, je te demande 3 choses. Premièrement, abonne-toi à cette chaîne Croissance en Jésus-Christ et active la cloche pour recevoir nos prochains enseignements qui vont transformer ta vie spirituelle. Deuxièmement, partage cette vidéo le plus largement possible. Envoie-la sur WhatsApp, sur Facebook, sur tous tes réseaux sociaux. Il y a des milliers de chrétiens qui souffrent de cauchemars et d'insomnie, qui ont besoin de ce message. Sois un instrument de bénédiction en partageant. Troisièmement, écris en commentaire, « Mes nuits sont transformées au nom de Jésus ». Cette déclaration publique de foi active quelque chose de puissant dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que ta foi grandisse. Que tes nuits soient remplies de la paix du ciel. Et que chaque matin soit un témoignage de la fidélité de notre Dieu. Dors en paix, bien-aimé. Le Seigneur veille sur toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen.